Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il est là, discret, invisible, mais partout, sur ta langue, dans ton sang, sous tes pas. Le sel, ce simple grain blanc, traverse le corps, les âges, et les versets du Coran, peu en parlent. Et pourtant, il fut témoin d'une destruction divine, instrument d'une barrière invisible entre deux mers, symbole d'un goût et d'un adieu. Ce n'est pas un simple aliment, c'est un signe, un souvenir, un secret. Aujourd'hui, nous allons te révéler comment le sel dans l'islam n'est pas seulement une nécessité, mais un message spirituel puissant venu des prophètes, des récits anciens et du Créateur lui-même. Prépare-toi à redécouvrir le plus oublié des miracles ordinaires. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le sel, vestige d'un monde englouti, le rappel de la punition divine. Le silence règne au bord de la mer morte, comme si le temps s'était figé. Pas un bruit, pas une vie. Juste cette étendue d'eau lourde, immobile, saturée de sel, comme une tombe liquide. Il ne s'agit pas d'un simple paysage étrange. C'est un lieu chargé d'une mémoire ancienne, d'un avertissement silencieux, d'une douleur figée dans les cristaux. Le Coran nous parle d'un peuple dont les péchés avaient dépassé toute limite. Le peuple de Lot, Qaum Lut. Allah, dans sa justice et sa sagesse, a scellé leur sort par une punition terrifiante. Un renversement total de la terre et une pluie de pierres. Ce châtiment n'était pas seulement physique, il était spirituel, cosmique, un message adressé à toutes les générations futures. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce qu'a été la fin des criminels. Sourate Al-Araf 7:84. Certains exégètes affirment que cette pluie était constituée de pierres d'argile marquées. D'autres évoquent des météorites, une inversion géologique, une onde de destruction. Mais un détail reste profondément énigmatique. La région est devenue un désert de sel. Pourquoi le sel? Pourquoi pas le sable ou la lave? Le sel est l'élément qui préserve. Mais ici, il devient l'élément qui fige, qui conserve à jamais la trace d'un châtiment. C'est que comme si Allah avait voulu que les cicatrices de ce peuple restent visibles, cristallisées à la surface de la terre, pour qu'aucun être humain ne puisse les oublier. Le sel, ici, n'est pas un assaisonnement. C'est un témoin muet mais pesant. Il raconte sans mots ce que les cœurs oublient trop vite. Un récit circule parmi certains voyageurs. Un homme pieux, passionné d'histoire islamique, visita les abords de la mer morte par curiosité. Il marchait seul au lever du soleil. L'air était lourd, saturé d'humidité salée. Soudain, il s'arrêta net. Une étrange sensation le saisit à la poitrine, comme si un poids invisible l'écrasait. Il raconta plus tard avoir senti une sorte de gémissement lointain, à peine perceptible. Pas un son, non, mais une vibration sourde dans l'âme. Il dit « C'était comme si la terre elle-même pleurait. » L'âme humaine ressent parfois ce que les yeux ne peuvent te voir. Est-ce que ces vibrations sont les restes d'un châtiment ancien? Ou bien le rappel qu'Allah a laissé là pour que les cœurs ne s'endurcissent pas? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui,
a mis en garde contre le fait d'entrer dans les lieux de châtiment divin. Il a dit « N'entrez dans les demeures de ceux qui ont été injustes, à moins que vous ne pleuriez, de peur que ne vous atteigne ce qui les a atteints. » Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari. Et nous, entrons-nous dans ces lieux avec insouciance ou avec crainte? Pleurons-nous vraiment pour ceux qui ont défié Allah et ont été effacés de la surface de la terre? Ou avons-nous oublié que nous pourrions être les prochains à être éprouvés si nous nous éloignons de sa lumière? Le sel de la mer. Morte devient alors un miroir. Il reflète non seulement l'histoire, mais notre propre état spirituel. Car nous vivons à une époque où l'arrogance est glorifiée, où les péchés sont normalisés, où la voix de la conscience est étouffée. Et pourtant, ce lieu existe encore, comme un verset muet posé sur la terre. Une sourate sans mots, mais dont la signification est écrite dans les cœurs éveillés. Peut-être que tu n'as jamais mis les pieds près de la mer morte. Mais as-tu déjà senti en toi ce sel intérieur? Ce rappel discret mais intense que certaines limites ne doivent jamais être franchies? As-tu déjà perçu dans un moment de silence l'écho des peuples détruits résonner dans ton âme? Et si ce n'était pas un lieu lointain, mais un avertissement personnel? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand. » Le sel, symbole de purification. L'eau douce et salée du Coran. Imagine deux mers qui se rencontrent, côte à côte, l'une douce, l'autre salée. Elles avancent, se frôlent, s'effleurent, mais ne se mélangent pas. Une frontière invisible les sépare, une barrière que ni l'une ni l'autre ne franchit. Un ordre silencieux règne dans ce ballet aquatique. Tu pourrais penser à une légende, à un mythe marin. Pourtant, c'est une réalité. Une réalité que le Coran avait déjà décrite, bien avant que les hommes ne puissent plonger dans les profondeurs de l'océan avec des sous-marins ou des capteurs. Une vérité céleste consignée dans des mots éternels. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Sourate Ar-Rahman, 5, 19, 20. Le phénomène est appelé halocline, une zone de transition entre deux masses d'eau de salinité différentes. L'eau salée est plus dense, plus lourde. L'eau douce, plus légère, flotte au-dessus. Entre elles, une mince couche crée une séparation comme une frontière invisible. Et cette frontière est stable. Elle ne dépend ni du vent ni du courant. Elle reste. Elle obéit. Comment une mer peut-elle obéir? Obéir à quoi? À qui? À une loi physique? Oui. Mais cette loi physique est elle-même une manifestation de la volonté d'Allah. Ce que la science découvre, le Coran l'a déjà révélé. Non comme une encyclopédie, mais comme un miroir de la sagesse divine. Le sel, dans ce contexte, devient une leçon. Il ne franchit pas les limites qu'Allah a posées. Il reste à sa place. Il purifie l'eau, il équilibre. Il nourrit même les fonds marins, mais il ne déborde pas. Il connaît sa mesure. Et toi, es-tu capable de cette même obéissance silencieuse? D'habiter ton espace sans envahir celui de l'autre? D'agir sans corrompre? D'élever sans détruire? Le sel, souvent perçu comme corrosif ou desséchant, est en vérité un agent de purification. Il élimine les impuretés, protège contre la putréfaction, et dans les traditions anciennes, il était utilisé pour purifier les offrandes, les lieux, et même les âmes. Dans le corps humain, le sel maintient l'équilibre des fluides, stabilise la pression, permet aux nerfs de transmettre leurs signaux. Trop peu, et la vie devient fragile. Trop, et elle devient dangereuse. Le sel, en somme, enseigne l'équilibre. Il est un rappel vivant que même ce qui semble dur ou fort doit être contenu, mesuré, ordonné.
une histoire circule dans les journaux de bord d'un jeune marin musulman. C'était au large de Gibraltar. Il naviguait entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, là où les scientifiques ont justement observé l'un des cas les plus frappants de halocline. Lors d'un moment de prière sur le pont du navire, il observa attentivement les nuances de l'eau sous ses pieds. Il vit une démarcation subtile mais réelle. 2 couleurs, 2 mers, côte à côte. Il confia plus tard dans son carnet: « Quand j'ai compris que même l'eau et le sel respectent les limites fixées par Allah, j'ai pleuré. Moi, un homme libre, je me rebelle parfois, alors que les mers, elles, se prosternent dans l'obéissance. » Ce ne fut pas une découverte scientifique pour lui. Ce fut une révélation intérieure. Et toi, où sont tes frontières? Où sont les limites que tu refuses de franchir? Entre ce qui est halal et haram, entre ce qui purifie ton cœur et ce qui le corrompt, y a-t-il en toi cette barrière invisible que le sel, lui, n'ose franchir? Dans ton cœur, y a-t-il une mer douce et une mer salée? Et si oui, qu'as-tu fait de la halocline que Dieu t'a donnée pour les séparer? 3. Le sel, élément de subsistance. Le goût qui révèle la création divine. Ferme les yeux un instant. Imagine le goût d'un pain chaud sorti du four, ou d'un bouillon réconfortant dans une nuit froide. Puis imagine ce même repas, sans sel. Il est là, complet, nourrissant, mais quelque chose manque. Ce quelque chose est invisible, minuscule, mais essentiel. Il est le lien entre l'ingrédient et la sensation, entre la matière et le cœur. Ce lien, c'est le sel. Dans chaque bouchée, il agit en silence. Il ne vole pas la vedette. Il n'écrase pas les saveurs. Il les révèle. Il les élève. Il donne une voix à chaque épice, chaque aliment. Le sel est un serviteur discret, comme la foi qui agit en nous. Elle ne se voit pas toujours, mais elle transforme tout ce qu'elle touche. N'avez-vous pas vu que c'est Allah qui vous a soumis ce qui est dans les cieux et sur la terre, et vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés? Sourate Luqman 31-20. Le goût est l'un de ces bienfaits cachés que nous ressentons sans le nommer. Le sel n'est pas un aliment de luxe ni un plaisir extravagant. Il est humble, accessible, universel. Et pourtant, sans lui, tout paraît terne. N'est-ce que pas là une image de la foi dans la vie d'un être humain? Sans elle, nous avançons, nous vivons, nous respirons. Mais quelque chose demeure fade. La joie n'a pas de profondeur. La douleur n'a pas de sens. Le sel, comme la foi, ne remplit pas l'estomac, mais nourrit l'âme. Un père, simple ouvrier, aimait transmettre la sagesse à son fils par de petites choses du quotidien. Un jour, alors qu'ils cuisinaient ensemble un plat traditionnel, le fils goûta la viande. Elle était tendre, bien cuite, mais le goût était neutre. « Il manque quelque chose », dit-il. Le père sourit et ajouta une pincée de sel. Puis il tendit à son fils une nouvelle bouchée. Les yeux de l'enfant s'éclairèrent. « C'est 1000 fois meilleur !» s'exclama-t-il. « Vois-tu » répondit le père. « Ce n'est pas la viande qui fait le plat, c'est le sel, comme la foi qui ne se voit pas mais qui donne du goût à la vie. » Le fils n'oublia jamais cette leçon. Des années plus tard, en traversant une épreuve difficile, ce souvenir revint à lui. Il comprit que le malheur qu'il vivait était comme une nourriture sans goût. Il était complet, mais privé de sens. Et en replongeant dans sa foi, il sentit à nouveau cette subtile saveur, ce sel qui redonnait lumière à chaque instant, même au plus sombre. Le sel est aussi le lien entre le corps et l'âme. Notre organisme en a besoin. Il circule dans notre sang, équilibre notre tension, régule nos nerfs. Mais son action dépasse le physique. Dans certaines traditions, on jetait une pincée de sel sur le feu pour éloigner le mal. Dans l'islam, il est rapporté que le prophète,
paix et bénédiction sur lui, commencez parfois ces repas par une pincée de sel, en signe de purification. Ce geste simple liait l'aliment au spirituel, la matière à l'intention. Et si le sel était une métaphore de tout ce qui élève sans se montrer? Une prière silencieuse, une larme versée dans le secret, un mot doux dit au bon moment. Toutes ces choses ne sont pas les plats de notre vie, mais ce sont elles qui leur donnent leur vraie saveur. Alors, et toi, quel est le sel de ta vie? Qu'est-ce qui, dans tes journées, réveille en toi une chaleur, une lumière? Est-ce que la parole d'un être aimé? Est-ce un moment de prière sincère? Une sourate récitée dans le calme du matin? Peut-être que ce n'est ni visible ni bruyant, mais comme le sel, c'est ce qui fait toute la différence. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le sel, le rappel de la mort. Le corps retournant à la terre. Le sel, qu'on associe si souvent à la vie, porte aussi la mémoire de la mort. Nos larmes sont salées. Notre sueur l'est aussi. Le sang qui coule dans nos veines contient lui aussi ce goût amer. C'est comme si Allah avait mis dans notre chair un rappel constant de notre fragilité, une empreinte invisible qui murmure « Tu n'es pas éternel ». Le corps humain est un miracle de complexité, mais il est aussi une enveloppe temporaire. Et lorsque l'âme le quitte, il redevient poussière, matière inerte. Et cette matière, comme la terre d'où elle est issue, contient du sel. Dans les rites funéraires islamiques, certains savants rapportent que l'eau légèrement salée est utilisée lors du ghusl al-mayyit, le lavage rituel du mort. Pourquoi du sel? Parce qu'il purifie, parce qu'il préserve un court instant ce qui va inévitablement retourner à la poussière, parce qu'il rappelle que tout ce qui naît se dissout un jour dans la terre qu'il a portée. C'est de la terre que nous vous avons créé et c'est en elle que nous vous ferons retourner. Et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Sourate Taha, 20-55. Ce verset est souvent récité lors des funérailles. Mais combien d'entre nous l'écoutent vraiment? Nous l'entendons sans l'entendre. Nous baissons la tête sans vraiment descendre en nous-mêmes. Un homme pieux, lors d'un enterrement, pleurait en silence en regardant le corps enveloppé de son linceul. Il murmura à voix basse, « Comme le sel qui préserve la viande, la foi préserve l'âme. Mais quand la mort vient, il ne reste que le retour. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'or de ceux qui l'entendirent. Car dans ce moment, entre les mains qui lavent le défunt et celles qui creusent sa tombe, on ne peut plus fuir l'évidence. Tout ce que nous possédons, nous le rendrons. Les gestes du ghusl sont empreints d'humilité. Laver le corps, le parfumer, l'envelopper dans un simple tissu blanc. Pas de bijoux, pas de titres, pas de statut. Seul reste ce que l'âme a porté. Le sel, ici, devient le dernier soin, l'ultime caresse sur un corps en partance. Il symbolise la fin, mais aussi la préparation. Comme s'il disait « Tu pars, mais tu pars propre. Tu pars, mais tu pars prêt. » Et toi, as-tu déjà imaginé ce moment? Quand ton propre corps, froid et inerte, sera déposé sur une table. Quand des mains pieuses viendront verser de l'eau tiède sur ta peau. Quand peut-être une larme salée tombera sur ton visage sans que tu puisses la sentir. Te prépares-tu à ce retour? Pas dans la peur, mais dans la conscience. As-tu commencé à purifier ce qui ne se voit pas, tes intentions, tes rancunes, tes attachements? Car le jour viendra où toi aussi, tu seras lavé, tu seras enveloppé, tu seras remis entre les mains de ton Seigneur.
Et peut-être alors, ce grain de sel sur ta peau sera le témoin silencieux de ta foi. 5. Le sel, protection contre le mal, un héritage prophétique oublié. Il existe des traditions qui ne sont pas dans les manuels modernes, mais dans les cœurs de ceux qui cherchent. Parmi elles, un geste discret, oublié de beaucoup. Le prophète Muhammad prenait une pincée de sel avant et après le repas. Un geste simple, presque invisible, mais chargé de sens. Selon certains récits transmis par des érudits soufis et des savants de l'ancienne Médine, ce petit grain blanc avait un rôle spirituel. Il servait à équilibrer l'intérieur, à purifier l'intention et à protéger contre les énergies négatives. Contre le ayn, le mauvais œil, contre le djinn, les êtres invisibles, contre les pensées mauvaises qui naissent parfois dans un ventre mal préparé. Les anciens disaient « Celui qui mange avec conscience médite avec clarté, et celui qui commence avec le sel entre dans la nourriture comme dans une prière. » Un érudit de Médine, dont la sagesse traversait les générations, expliquait ceci. Le sel absorbe les énergies, mais ne les propage pas. Il prend le mal, mais ne le transmet pas. Comme un cœur sincère, comme une âme qui souffre, mais ne fait pas souffrir. Comme un croyant qui reçoit l'injustice, mais ne la répand pas. Ô vous qui croyez, prenez garde à vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous êtes bien guidé. Sourate Al-Maïda 5:5. Ce verset est un rempart, un rappel que celui qui est bien guidé est comme le sel pur. Il reste intact, même plongé dans l'amertume du monde. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des protections dans des objets, des talismans, des rituels compliqués. Mais le prophète nous a laissé des pratiques discrètes, invisibles au regard, mais puissantes pour l'âme. Une pincée de sel, prise avec foi, n'est pas une superstition. Elle est une trace d'un monde invisible, où chaque élément obéit à des lois connues de celui qui les a créés. Le sel protège, parce qu'il est pur, parce qu'il est simple, parce qu'il est par nature stable. Il ne pourrit pas, il ne trahit pas, il est fidèle à ce qu'il est, et dans sa fidélité, il devient un rempart spirituel. Il n'agit pas seul, il n'est pas magique, mais entre les mains de celui qui croit, il devient un outil, un rappel, une lumière dans l'invisible. Et toi, que laisses-tu pénétrer en toi? Par quoi commences? Tu as eu tes repas, tes pensées, tes journées. Et tes paroles sont-elles comme le sel, simples, justes et purifiantes? Ou bien transportent-elles ce que le cœur n'a pas su filtrer? Car dans un monde saturé d'ondes, de regards lourds et de paroles toxiques, être du sel, c'est être un gardien invisible. Le sel, ce grain presque invisible, est peut-être ce qui lie le visible à l'invisible. Il nous parle d'un peuple englouti, nous enseigne les lois de l'univers, réveille les saveurs de l'existence et nous prépare à notre dernier voyage. Ce que tu prends pour acquis, Allah l'a rendu sacré. Ce que tu ignores parfois, peut être un outil de purification, une barrière contre le mal, un rappel de ton origine et de ta fin. Alors, la prochaine fois que tu verras un grain de sel, souviens-toi, tout ce qui existe porte un signe de ton Créateur. Encore faut-il savoir le goûter. Et vous, que goûtez-vous vraiment de cette vie? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.